Oui, bonsoir. Vous voulez densifier le centre-ville en particulier. Vous avez donc défini dans le PLU la hauteur, les parkings et tout ça, mais est-ce qu'il a été défini aussi l'infrastructure, c'est-à-dire l'électricité? À Villepreux, il y a souvent des pannes réseau. L'eau aussi, est-ce que ça a été défini, aussi bien l'eau courante que les eaux usées, et puis les routes aussi, la circulation. Est-ce que dans le PLU, ça a été pris en compte? Non, alors vous parlez de l'orientation, vous êtes revenu sur l'orientation d'aménagement en fait, hein, c'est ça? Sur la densification du centre-ville, non? Sur l'orientation d'aménagement du centre-ville. Oui, oui. Encore une fois, les rues sont déterminées, on ne réinvente pas de rues, les réseaux sont là, la densification dont vous parlez n'a pas été ni quantifiée parce que justement c'est des hauteurs qui sont du même type que celles d'aujourd'hui. Il y a juste une volonté éventuellement de développer le commerce, comme on l'a dit, mais là on est sur une densification très faible. Mais ça sera la charge de qui si c'est densifié et qu'il faudra changer les réseaux d'écoulement ou l'électricité? Tout ce qui est sur le réseau public, ça sera une autre charge. Pour répondre à madame, parce que c'est vrai, un point, parce que vous avez ajouté... Et de toute façon... Comment? Tout ce qui se trouve sur les réseaux publics, comme maintenant, sont à la charge de la municipalité. Voilà. Mais alors, par contre... Donc la densification de Villepreux posera un coût... Mais monsieur, la densification de Villepreux, vous pensez que Villepreux est parti pour être densifié à hauteur de combien d'habitants? Alors, justement, on a clairement dit les choses. Villepreux progressera dans les 10, 15, 20 ans de l'ordre de 2000, 1500, 2000 habitants. Allô, je voudrais prendre la parole aussi. Excusez-moi, moi j'habite la Hébergerie, donc je suis directement concernée. Et j'ai vu. Vous habitez quelle rue, madame? Rue de Gascogne, au début. Donc moi je suis concernée, je suis sous un immeuble. Donc vous comprenez bien que je ne suis pas d'accord avec votre aménagement soi-disant qui arrange la ville. Moi, nous avons acheté cette maison il y a longtemps, on a eu du mal, on l'a agrandi. On a des grandes baies vitrées, un beau jardin, mais qu'est-ce que vous croyez? Moi j'ai envie de finir ma vie là-bas et pas aller dans une... J'espère que vous le ferez. J'espère que vous le ferez. Et bien évidemment, il n'y a pas de volonté de notre part que les choses changent. Et si vous construisez un... Et je ne construis rien, chère madame. Il faut encore le dire. Nous ne construisons rien. Alors, c'est vrai que là, ça devient difficile parce que on vous dit que c'est une orientation. Alors, si on ne croit pas, ça va devenir dur. Enfin, c'est une orientation, il n'y a pas de projet. Et pour répondre, et un point qui est primordial, c'est justement qu'est-ce qui va limiter cette densification? Elle va être limitée de fait par les règles que nous avons fixées sur les parkings. Et c'est ça qui va permettre justement... Il n'y en a pas de parking. Déjà un gros problème de stationnement. Monsieur, vous avez parlé de Grésy, attendez. Ça ne nous regarde pas, c'est le golf. Mais madame... Nous, on est à l'allée... Madame, on ne peut pas, si vous ne voulez pas nous croire, libre à vous, mais ce qu'il est important de dire, sur l'extension derrière le Trianon, on a clairement dit ce que nous allions faire. On fera probablement, on utilisera l'outil ZAC pour faire ces aménagements. Et là, on le dit et on ne s'en cache pas. Sur la Hébergerie, nous vous disons, il n'y a pas de projet ou d'outil communal qui favorisera cette orientation. L'orientation est une orientation. Je vais juste vous donner un exemple. La mairie a un terrain qui était disponible. Il est en face des immeubles du Trianon. L'espace vert, il est à la mairie. On aurait pu l'ouvrir à l'urbanisation immédiatement après le PLU, si nous voulions absolument, comme vous le dites, densifier à outrance. Cette zone, on l'avait présentée comme une possibilité lors de notre première réunion, et on vous a écouté, vous nous avez dit non, ça, on veut des espaces verts. Elle est
au jour d'aujourd'hui, elle est en zone 2AU, ce qui veut dire que rien ne se passera, et pour la rendre peut-être un jour, l'ouvrir, on va devoir refaire une révision de ce PLU et on recommencera. Est-ce que vous ne pensez pas que si nous voulions vraiment densifier à outrance, il n'aurait pas été plus facile pour nous de mettre cette zone directement en 1AU et de l'ouvrir directement dans les prochains mois, plutôt que d'aller penser qu'on va mettre un projet d'aménagement sur des terrains qui ne nous appartiennent pas? La réponse, elle est évidemment non. C'est parce que nous ne le souhaitons pas et c'est une orientation. Et on avait des choses beaucoup plus simples à faire si nous avions voulu faire le contraire pour Villepreux. Des commerces, oui. Qui ne serviront à rien, oui. On est tous d'accord, vous aussi. Mais par contre, la densification, vous l'avez reconnu, la population, ça se fera de toute façon, d'une façon ou d'une autre, parce que les immeubles arriveront un jour. Ça, on n'y pourra rien. Mais alors, quid des écoles, quid des crèches, quid, y a-t-il des réserves foncières pour tout cela? Alors, et est-ce que ça est envisagé? Et pourquoi diminuer tout à l'heure le petit parc où les nurses viennent avec leurs enfants, elles n'ont même pas suffisamment de bancs pour s'y asseoir. Alors pourquoi tout cela n'apparaît nulle part? Alors, n'est-ce pas plus important? Surtout pour attirer les jeunes couples. Alors, monsieur, vous avez raison. Les problèmes d'école, les problèmes de crèche, les problèmes... Vous savez qu'aujourd'hui, Villepreux perd des classes. Vous le savez. Et si les classes ferment à Villepreux, c'est parce que, justement, il n'y a pas de gens qui viennent à Villepreux, de nouveaux couples. C'est une volonté politique de la mairie de fermer des classes? Alors là ça prend des proportions là, qui nous dépassent un peu, parce que il y a eu clairement des effectifs dans certaines écoles qui sont en chute, c'est très clair. Et malgré tout ce qu'on peut faire, quand une classe, il y a un nombre d'enfants trop faible, la classe, elle ferme. Tout est fait, et vous le savez bien, pour attirer les jeunes couples. Vous savez qu'on a un projet au jour d'aujourd'hui, et on ne s'en est jamais caché, d'un équipement public pour les jeunes enfants. Donc c'est quelque chose qui est très important. Si votre question, c'est vous allez construire quelque chose dans le square, donc je pense que c'est le square au niveau de la caisse d'épargne, la réponse elle est évidemment non, cher monsieur. Je voudrais juste vous rappeler, il me semble que ces squares-là, il y a une des fresques de l'Esbunite, et justement elles sont protégées, donc en fait il ne pourra rien se passer sur ce secteur. Non, parce qu'en fait cette orientation, en fait c'est un document indépendant. Si vous regardez le plan de zonage donc, du centre-ville, vous pourrez voir qu'il y a le mur qui longe le parc qui est protégé au titre de l'article 123 à 7e. Donc là, sur le plan technique, je peux vous répondre ça. Le score n'est pas dans le diagnostic. Alors s'il n'y est pas, il faudra le rajouter effectivement. Ça m'étonne. On peut le rajouter effectivement. Vous savez, il peut y avoir des erreurs matérielles sur un PLU. Mais si systématiquement vous pensez qu'on a des mauvaises intentions derrière chaque chose qui est écrite ou mal écrite, bah effectivement, bon, c'est regrettable. Moi, je vais vous citer. On s'est rendu compte, parce qu'il y a des habitants qui nous ont fait part de problèmes lors de l'enquête publique sur des erreurs, et je peux vous assurer que ces erreurs, nous avons pris l'engagement solennel de les rectifier. Et on est, comme tout le monde, on peut faire des erreurs, et nous avons fait des erreurs telles que de ne pas inscrire dans le diagnostic ce parc. Si vous pensez qu'on l'a fait pour vous tromper, on va le rectifier très rapidement afin de vous rassurer. Les transports. Excusez-moi, je vais vous demander au sujet de l'espace vert du Trianon. Je vais vous poser une question sur l'espace vert, c'est-à-dire l'espace de verdure du Trianon tel qu'il est. Si vous voulez, il est utilisé par les personnes âgées, les personnes handicapées, même les enfants, tout ça. Et d'après la première réunion, il y avait eu, d'après une discussion formuleuse concernant, disons, un aménagement
de commerce ou d'immeubles sur cette partie. Alors cet espace vert va-t-il être réduit au fil des années, ou c'est le fait que vous parlez orientation qui est complètement différent de l'opération? C'est exactement ça, monsieur. Comme vous l'avez dit, cette zone, et comme Madame Sévin l'a dit, on sait très bien qu'avec la déviation qui est ouverte il y a quelques semaines, cette zone changera au fil des ans, alors quand nous n'en savons rien. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous ne souhaitions pas grignoter tous les espaces, et nous avons laissé très clairement cette zone en zone 2AU. Donc nous n'avons même pas besoin d'en parler ce soir, parce que quand il y aura un changement sur cette zone, on reviendra, vous reviendrez, et on en reparlera. Pour l'instant, elle n'est pas prévue, elle ne sera pas aménagée, elle restera en l'état. Ce sera le prochain PLU ou la révision de celui-ci.